Fahoraitsika aloha ny vahiny Virginie izay journaliste avy ao amin'ny la télé suisse zany hoe araka izany dia ho ataontsika amin'ny teny frantsay ny firesahana amin'ny Virginie izay journaliste avy amin'ny la télé suisse. Bonjour, bienvenue Bonjour. Dans notre studio. Merci, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que nous sommes actuellement en pleine négociation avec le gouvernement par rapport à la liberté de la presse, la liberté d'expression à Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe chez vous en Suisse? Alors chez nous, on a une liberté de la presse assez large. Les journalistes, c'est très rare qu'ils soient condamnés pour quelque chose. On a le droit d'avoir accès à quasiment tout ce qu'on demande. Il y a des lois de transparence qui nous permettent d'avoir ça. Et puis, on a le droit aussi de critiquer, que ce soit des politiciens, des gens du monde économique, de prendre des images aussi. La seule petite restriction qu'on peut avoir, c'est si l'intérêt général ne prime pas. Mais en général, l'intérêt général du public prime sur le fait que voilà, si un politicien est malade ou si un politicien fait des choses qui sont contraires à l'intérêt de la population, et ben on a le droit de le dire, et dans ce cas-là, les journalistes ne risquent rien du tout. Oui, alors ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar, c'est qu'en fait, on est en train d'élaborer donc un code de la communication. Vous avez parlé tout à l'heure de certaines restrictions. Est-ce qu'il y a des lois justement qui prévoient ces restrictions? Est-ce qu'il y a des lois spécifiques ou est-ce que c'est des lois générales qui encadrent la profession de journaliste? Alors le journaliste doit se référer à ce qu'on appelle la charte de déontologie du journalisme. Donc en général, si quelqu'un a quelque chose à redire, on passe devant un conseil de la presse. Le journaliste après est soumis comme n'importe quel être humain à la loi pénale, civile, mais en général pour tout ce qui est des questions de droit d'image, de droit de la parole, là c'est un conseil de la presse qui se tient. Et c'est assez rare d'aller loin dans la justice. En général, il y a des conciliations qui sont faites, des médiations, mais ces cas sont vraiment assez rares. Qui est-ce qui détermine qu'une telle information va à l'encontre de je veux dire, ne répond pas aux besoins du public? Qui est-ce qui détermine, par exemple, que c'est une diffamation? Est-ce que c'est déjà préétabli dans les lois, ou est-ce que c'est au moment que les faits sont là que les textes sortent? Alors là, non, les textes existent. Typiquement, la diffamation, c'est quelque chose qui est dans la loi suisse, qui s'applique aux journalistes, mais qui s'applique aussi à monsieur, madame, tout le monde. Donc ça, effectivement, si le journaliste diffame et que là, un juge dit oui, c'est diffamation, le journaliste peut être condamné. Mais les textes existent déjà. Et puis, comme je dis souvent, les juges ou le conseil de la presse vont faire la pesée des intérêts entre l'intérêt général public ou l'intérêt du journaliste ou du politicien ou de la personne qui est mise en cause. Parlez-nous un peu plus de ces lois sur la transparence qui permettent aux journalistes justement d'avoir accès aux différentes formes d'information, aux différentes informations, aux différentes données. Est-ce que c'est vraiment des lois qui existent ou c'est un principe général qui est appliqué partout en Suisse? Non, alors c'est une loi qui existe, c'est la loi sur la transparence, qui fait que le journaliste a le droit de demander des sources, toutes les sources qu'il veut, pour autant aussi justement qu'il y ait un intérêt public. Mais là, après, vous me demandez de ressortir mes cours d'université, mais normalement, vraiment, on a accès à peu près tout. Et puis c'est vrai que parfois, si on demande quelque chose, disons par exemple à la police, elle va nous dire non, on n'a pas. Mais justement, qu'est-ce qui se passe si une autorité, par exemple, refuse de publier certaines informations demandées par les journalistes? Alors on a des syndicats de journalistes, par exemple, qui connaissent très très bien ces lois, qui connaissent très très bien les droits des journalistes et auxquels on peut faire appel pour qu'ils nous donnent un petit coup de main. Et en général, quand l'État ou la police ou quoi voit qu'effectivement il doit nous donner ces textes, il le fait. Ça prend un peu plus de temps, c'est tout. Est-ce que vous avez par exemple accès aux contrats que l'État passe avec les investisseurs? Quel genre d'informations
sont accessibles? Normalement, on peut avoir accès. Il faut faire en fait une demande précise. Mais cette demande précise, normalement, on doit pouvoir y avoir accès. Par exemple, si on demande l'agenda d'un ministre, normalement, on doit pouvoir avoir accès à ça, au mail qu'il a envoyé à une personne ou ces choses-là. Mais il faut que ce soit une demande précise du journaliste. On ne peut pas dire envoyez-nous les mails que vous avez envoyés depuis un an. Il faut dire j'aimerais les communications que vous avez eues avec cette personne, qui sont dans le cadre de votre travail, pas privé bien sûr. Mais ça, normalement, on doit pouvoir y avoir accès. Et qu'est-ce qui se passe si des journalistes demandent, par exemple, les rapports ou les procès-verbaux de réunions qui se déroulent généralement à huis clos? Je prends l'exemple des conseils de ministres ou des réunions de préparation des travaux de commission au niveau des différentes assemblées. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les journalistes peuvent avoir accès à ces documents-là? Alors ces documents-là précisément, moi j'ai jamais dû faire la demande, donc je ne sais pas, mais j'imagine que si c'est des choses publiques qui ont été discutées, oui, on doit pouvoir y avoir accès. Les seules choses auxquelles on n'a pas accès, c'est des discussions totalement privées entre les personnes, voilà, qui parleraient de quelque chose de personnel. Mais sinon, il faut dire aussi que chez nous, on a la chance d'avoir un gouvernement qui est très transparent, qui fait beaucoup de communication. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Je voudrais encore revenir. Est-ce que des cas se sont déjà présentés où le gouvernement refusait de publier une information demandée par des journalistes, ou pas seulement le gouvernement, mais une autorité refusait de publier une information? Est-ce que ce cas s'est déjà présenté, ou justement c'est vraiment la transparence totale au niveau des autorités? Alors là, j'ai pas d'exemple précis, mais forcément, oui, parfois, il y en a qui sont un petit peu en retrait, qui refusent un petit peu de communiquer ça, mais dès qu'ils voient qu'effectivement on leur met sous les yeux le nom de la loi, les articles, etc., et qu'ils voient qu'ils sont obligés, ça peut aller un peu dans la conciliation, mais généralement ils donnent les informations vu qu'ils doivent aux yeux de la loi le faire, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de transparence en Suisse. On a cette chance-là. Nous vous remercions, Virginie, d'avoir été notre invitée dans cette émission spéciale, et merci beaucoup d'avoir partagé ce qui se fait ailleurs. Merci à vous. Bonne journée.